Émilie, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Je vous laisse partir. J'y vais. Direction l'Inde. J'ai toujours rêvé d'y aller, moi, en Inde. Et je vais retrouver tout de suite notre correspondant sur place. Bonjour, Germain Ballet. Ce matin, vous nous faites visiter la ville de New Delhi avec une particularité qui en dit long sur la place des femmes dans le pays. Bonjour, absolument Émilie. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans les rues de New Delhi, mais pas avec n'importe qui, avec une guide et des touristes. Et ces touristes sont des femmes uniquement, puisque ces visites sont interdites aux hommes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ces femmes veulent se réapproprier l'espace public. Vous le savez, l'Inde, c'est encore une société un petit peu conservatrice. Alors quand on se balade dans les rues, on ne voit pas ou peu de femmes. Elles sont souvent cantonnées aux tâches domestiques. L'idée de cette visite, donc, c'est de partir à la découverte de New Delhi en toute liberté et toute sécurité. Regardez ce sujet, il est tourné avec Lucie Berbet et Jules Pilorge. En Inde, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Les rues sont surtout fréquentées par les hommes. Les femmes sont comme absentes de l'espace public. Venez, approchez-vous. Alors, pour se réapproprier la ville, cette guide touristique a eu une idée. Organiser des visites interdites aux hommes. Ici, il y a deux types de mausolées. Des mausolées octogonaux et des mausolées carrés. Ilma Saifi veut permettre aux femmes de se promener l'esprit tranquille. Ce n'est pas commun pour les femmes de Delhi de sortir, surtout en fin de journée. Là, elles sont ensemble, redécouvrent ces monuments, se réapproprient des espaces jusqu'ici très masculins. Les clientes, ce jour-là toutes originaires de New Delhi, se réjouissent de cette formule 100% féminine. Avoir cette guide avec moi, être entourée de femmes, ça me donne envie de sortir et de me plonger dans l'architecture. Et pour montrer aux hommes que les femmes ont toute leur place dans la ville, Venez devant. une fois par semaine, Ilma Saifa accueille des groupes mixtes. Mais elle ne fait visiter que des bâtiments conçus par des femmes. Ces constructions ont donné leur identité à la ville. Les plans de cette mosquée, par exemple, construite au XVIIe siècle, ont été dessinés par la femme du sultan, un épisode absent des livres d'histoire. J'avais déjà visité cette mosquée, mais je viens juste de réaliser que c'est une femme qui l'a construite. Ces femmes étaient brillantes. Elles avaient un esprit d'entreprise, une vision, ce qui leur a permis de construire cette magnifique ville. Depuis 5 ans, l'association a déjà accueilli près de 30 000 visiteurs, avec un but, convertir New Delhi au féminin. Ah, ça donne vraiment envie de visiter New Delhi et même tout le pays, ne serait-ce que pour voir le Taj Mahal. Est-ce que c'est un pays vraiment touristique, l'Inde, Germain ? Eh bien, figurez-vous, Émilie, que pas tant que ça en Inde. C'est 46 fois la taille de la France, mais en termes de tourisme, c'est 5 fois moins que l'Hexagone qui caracole évidemment en tête. Pourtant, le pays regorge de bien des trésors, à commencer par la gastronomie, le Taj Mahal, mais aussi les palais du Rajasthan. Le tourisme en Inde, ça rapporte 15 milliards d'euros par an en moyenne. Alors c'est une manne dont l'État ne peut pas se priver. En tout cas, il espère que ces touristes viendront de plus en plus et il table sur une croissance exponentielle du tourisme dans les années à venir. Bon, bah, dès qu'on peut, on vous rejoint, Germain. Merci beaucoup. Merci Germain, bravo pour cette première dans Télématin. Bravo à lui.